إذن أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو موجه لتلاميذ ثالثة إعدادي. دونك أوبسيون فرونسي. دونك إكزرسيس نيميرو 1. دونك غنمشيو للتمرين رقم 1. إذن أولا دونك كومبليتي لي رياكسيون chimiques suivantes. Donc compléter les réactions chimiques suivantes. Donc j'ai le dioxygène plus donne oxyde de fer avec une autre réaction, c'est le fer. Donc le fer réagit avec le dioxygène pour donner oxyde de fer. Donc j'ai le fer ici, j'ai l'oxyde. Donc oxyde de fer, elle contient de l'oxygène et contient de un atome. Donc c'est le fer. Donc c'est voilà, le fer plus le dioxygène donne oxyde de fer. Maintenant, aluminium, donc réagit avec un autre réactif pour nous donner ce qu'on appelle l'oxyde d'aluminium. Donc, vous trouvez ici l'oxyde d'aluminium. Donc, l'aluminium, elle réagit avec le dioxygène. Ça, c'est le dioxygène. Donc, on écrit, ça, c'est littéralement. Dioxygène, ce n'est pas l'oxygène, mais dioxygène, donc c'est une molécule ici. Maintenant, l'oxyde de zinc. Donc, l'oxyde de zinc, donc c'est le produit. Donc, c'est le produit de la réaction. Donc, la réaction. Donc, il y a une réaction entre les deux réactifs qui ont, premièrement, c'est le zinc plus le dioxygène. Donc le dioxygène, donc c'est la combustion du zinc dans le dioxygène pour nous donner ce qu'on appelle l'oxyde de zinc. Donc l'olydate. Donc il y a le dioxygène. Le dioxygène, c'est le carburant. Comme on dit là, c'est le carburant. Donc c'est le dioxygène. Donc c'est une combustion. Donc c'est une réaction chimique. Donc, nécessite l'existence de dioxygène. Maintenant, on va compléter les équations suivantes. Voilà, ça c'est, donc c'est une réaction chimique. Donc, c'est un bilan ici. Donc, j'ai le fer plus le dioxygène donne quoi? Donc, le dioxyde, donc voilà, le fer s'oxyde dans le dioxygène pour donner ce qu'on appelle quoi? Donc, c'est F2O3. Donc, d'après le cours, donc c'est F2O3. Ça, ce qu'on appelle l'oxyde de fer 3. Ça, c'est l'oxyde de fer 3. Oxyde de fer 3, ce qu'on appelle la rouille. Donc, ça, c'est la rouille. Donc, F2. Donc, maintenant, on va équilibrer cette. Donc on a F2, donc c'est donc toujours, donc il faut compléter ce par les coefficients. Donc c'est 4Fe plus 3O2 donne deux molécules d'oxyde de fer 3. Donc 4Fe 3O2 donne ces 2F2O3. Voilà. Donc petit b, donc j'ai le dioxygène pour nous donner ce qu'on appelle Al2O3. Ça c'est l'oxyde d'aluminium. Ça c'est l'oxyde d'aluminium, on l'appelle aussi, c'est l'alumine. Donc toujours c'est même coefficient que donc l'oxydation de fer. Donc voilà, donc l'oxydation d'aluminium, donc voilà Al, mais il faut retenir ces 4Al, 3O2 donne 2Al2O3. Donc voilà l'équilibre. Donc on a 4 atomes d'aluminium dans les produits. J'ai 4 aluminium, j'ai 6 d'atomes d'oxygène, j'ai 3 fois 2, donc c'est bon. Donc, maintenant ZnO. Donc voilà, c'est le zinc. Donc le zinc réagit. Il réagit avec le dioxygène pour donner ZnO. Donc ZnO. Donc j'ai
deux atomes d'oxygène, donc je multiplie ici par 2, voilà 2, mais j'ai ici 2 Zn, donc j'ai 2 ici, donc je multiplie par 2. Voilà, est-il équilibré? Donc 2 atomes de zinc, voilà 2 atomes de zinc dans les produits, 2 atomes d'oxygène, voilà 2 fois 1, donc c'est 2 atomes d'oxygène. Maintenant, j'ai un produit qui égale oxyde de cuivre, donc oxyde de cuivre, donc CuO, donc déjà j'ai le dioxygène, pourquoi? Parce que j'ai un oxygène, voilà le dioxygène c'est O2 et Cu. Maintenant j'ai deux atomes, donc j'ai Cu, 2 CuO, donc c'est l'oxyde de cuivre, donc j'ai deux atomes de cuivre, deux atomes d'oxygène, voilà deux atomes d'oxygène. Voilà et donc je multiplie ici par 2. Voilà l'équilibre de ces quatre équations. Donc l'olydate, donc ça, donc toujours on dit que donc les quatre réactions subissent la loi de la conservation des atomes. La loi de donc en genre et en nombre aussi. Donc troisièmement, il m'a dit de compléter l'espace vide. Donc compléter l'espace vide, donc il y a ici un texte à trous. Donc donc au cours d'une transformation, les atomes, c'est-à-dire les réactions, etc. Donc au cours d'une transformation, les atomes se conservent. يعني انحفاض الذرات se conservent, c'est-à-dire les réactifs et les produits. Donc les produits, يعني نواتج donc المتفاعلات والنواتج sont constitués des mêmes atomes qui يتكونوا ليا من نفس الذرات. Donc les produits et les réactifs donc sont constitués des mêmes atomes. Donc au cours d'une transformation, la masse se conserve aussi. يعني تنحفظ يعني لا تتغير, se conserve, c'est-à-dire la somme des masses des réactifs, donc des réactifs égale à la somme des masses des produits. Voilà ce qu'on appelle la conservation de la masse et la conservation des atomes, des produits. Ok. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, il m'a dit donc, la corrosion de fer est une réaction lente qui est appelée aussi une oxydation. Donc, la corrosion, يعني الحت ديال le fer, donc ديال الحديد, est une réaction lente, donc c'est une réaction بطيئة, يعني واحد تفاعل بطيء كتسمى أيضا oxydation. Donc, croisez les bonnes réponses. Voilà. Donc, la rouille, l'eau, le dioxygène, le fer. Donc, voilà les réactifs. Donc, les réactifs ici. Donc, les réactifs. Donc, le réactif. Donc, la rouille, non, c'est un produit. Donc, il se produit. Donc, les réactifs, ce sont le dioxygène et le fer. Le dioxygène ou le fer pour nous donner ce qu'on appelle la rouille. Donc, la rouille, c'est le résultat donc, c'est le produit de la réaction de dioxygène plus le fer. L'eau, on dit l'eau. إذا الماء في هذه الحالة فهو حافز لهذا التفاعل. إذن الماء سوف لا يظهر في متفاعلات ولكن هو حافز، يحفز
ثنائي الأكسجين عند تفاعله مع الماء. نحن لا نقوم أن لي رياكتيف غيكون هو الماء أو لي برودوي، نو. دونك فهو حافز، كاتاليزور. اوكي، اذا هنايا الوليدات اللي كتعرفوا دونك ديوكسيجين بليس لو فير دون لا غوي، سي سا. دونك اعزائي التلاميذ، الى هنا ينتهي هذا الفيديو. دونك ce vidéo est à sa fin. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine Inch'Allah. Donc لا تنسونا من الدعاء، هذا هو المهم. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.